La télévision, les séries, les réseaux sociaux, les magazines, les blogs de beauté, la pub. Au final, on nous dicte tout le temps ce qu'on doit faire. Être heureuse, être épanouie, être mince, être souriante, être gentille, être une bonne mère, être une bonne épouse, être une bonne amie, être une bonne étagère. Être une bonne ménagère. Franchement, entre vous, vous en avez pas marre qu'on vous dicte ce que vous devez être ? En gros, on vous demande d'être parfaite. Et si on arrêtait d'accepter tout ce que la société nous impose? Et si la clé, c'était de s'accepter comme on est? Je vous partage dans cette vidéo 7 étapes pour vous sentir mieux dans votre peau. Alors, je vous invite à prendre des notes. Numéro 1, c'est d'arrêter de se comparer sans arrêt aux autres. Arrêtons avec les images, arrêtons avec les réseaux sociaux à toujours se comparer notre vie à la vie des autres ou notre corps au corps des autres. Sincèrement, on est tous différents et tout le monde a des problèmes dans sa vie. La vie parfaite n'existe pas. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça. Et la personne qui montre une vie parfaite sur Instagram, elle aussi elle a des problèmes. Et c'est juste une façade. L'important, c'est d'observer votre vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Refusez de vous faire du mal en vous comparant aux autres. Numéro 2, c'est d'avoir plus d'énergie. Pensez à votre énergie, c'est hyper important. Vous pensez vraiment que de s'effondrer toute la journée, ça va améliorer votre confiance en vous? Et est-ce que vous allez vraiment vous sentir bien si vous êtes triste toute la journée? On a toutes des hauts et des bas dans la vie. L'important, c'est de pouvoir rebondir. Et pour ça, c'est d'avoir une bonne énergie. Et je vous rappelle, avoir une bonne énergie, c'est quoi? Boire suffisamment d'eau, manger coloré, bouger, s'aérer, s'oxygéner et bien dormir, avoir un bon sommeil. Numéro 3, c'est de remercier. Remercier les choses que vous avez déjà. J'ai des yeux pour voir, j'ai des jambes pour marcher. J'ai des poumons pour respirer, j'ai un cœur qui me permet d'être en vie, j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Rien de se rapprocher des choses qui fonctionnent bien dans votre vie, vous allez vous sentir mieux. Et sincèrement, d'être en vie, c'est le plus beau des cadeaux. Numéro 4, c'est de bien s'entourer de personnes positives. Si vous passez votre temps avec des gens qui critiquent les autres, qui bavardent dans le dos des autres, qui bavardent, qui parlent tout le temps d'actualité, de passer du temps avec des gens qui se plaignent tout le temps, est-ce que vous allez vous sentir bien? C'est tout simple comme question. Oui ou non, vous allez vous sentir bien? Numéro 5, c'est de donner sans rien attendre en retour. Bien souvent, quand on fait des actions dans son quotidien, on pense toujours qu'on mérite quelque chose en retour. Sauf que ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Si vous souhaitez que votre conjoint, par exemple, vous donne des compliments, vous aide plus, vous accompagne dans vos projets, montrez-lui l'exemple. Devenez la personne que vous voulez qu'il soit. C'est très facile d'exiger de l'autre ce qu'on a besoin, d'exiger que l'autre comble nos besoins. Sauf que je vous le rappelle, c'est que la seule personne qui peut vous rendre heureuse, c'est vous-même. Vous ne devez rien attendre des autres. Si vous êtes malheureuse dans votre vie, vous devez comprendre que c'est vous qui vous rendez malheureuse et que c'est à vous de vous rendre heureuse. N'attendez rien des autres. Donc donner sans attendre en retour, c'est aider l'autre à s'ouvrir et aider l'autre à partager en fait, tout simplement. Devenez un exemple pour les autres et ça peut être vraiment des choses faciles, de faire un gâteau pour vos collègues à partager, de cueillir un bouquet de fleurs à offrir quand vous allez chez quelqu'un, de laisser passer une personne à la caisse ou alors de faire un petit peu la conversation à la caissière justement pour lui donner le sourire. Ça, ce sont des choses hyper simples et ça va vous apporter énormément de confiance en vous et énormément de bonheur. Numéro 6, ça rejoint un peu le numéro 5, c'est de donner sans rien attendre en retour, mais aussi d'accepter de recevoir. Quand vous recevez un compliment, un remerciement, quand vous recevez un cadeau, acceptez-le, remerciez la personne et réjouissez-vous qu'on vous offre des compliments, des cadeaux, des remerciements.
Ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Remerciez les personnes qui sont gentilles avec vous. Appréciez vraiment ces moments de partage et de don. Et enfin, numéro 7, et j'insisterai jamais assez sur ce point, c'est de prendre du temps pour soi. C'est hyper important de se consacrer du temps. Vous êtes la personne la plus importante au monde à vos yeux. Personne ne prendra du temps pour vous. Le temps, c'est la chose que tout le monde a. On a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que vous faites de ce temps pour vous? Donc prenez rendez-vous avec vous-même pour écrire, pour lire, pour aller marcher, pour faire des activités que vous aimez, peindre, colorier, je ne sais pas. Offrez-vous une jolie robe, offrez-vous une sieste. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut s'offrir à soi-même pour justement se sentir mieux. Accordez-vous le temps que vous méritez, car vous méritez qu'on vous offre le meilleur. Vous méritez le meilleur dans votre vie. Alors appliquez ces 7 conseils et je vous le garantis, vous allez vous sentir vraiment mieux dans vos bottes. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche pour recevoir chaque semaine des conseils bienveillants et encourageants. Je vous invite également à parcourir les autres vidéos inspirantes de la chaîne. C'était la botte secrète pour vous servir. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils inspirants.